Bonjour à tous, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler de la FAQ de Wix. Donc pourquoi je vais vous parler de la FAQ de Wix? Parce qu'a priori ça peut passer comme une fonctionnalité banale. En fait la FAQ sert à plein de choses. Tout d'abord, pour parler de référencement, quand on veut bien se positionner sur un mot-clé concurrentiel, en général, on utilise beaucoup de texte. Mais beaucoup de texte, c'est pas très joli. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à cacher le texte. Et pour cacher le texte d'une manière un peu plus jolie, la FAQ, c'est l'idéal. Donc, il y a ça pour le référencement. Ça vous permet aussi d'éviter quand vous posez des questions par mail et qu'on se concentre plus sur la page. Parce qu'en fait, toutes les questions que le prospect se sera posées, se sera répondu dans la FAQ. Donc là, par exemple, j'ai une page où en fait, je veux faire une demande de devis. Je vais mettre une FAQ juste en dessous. Comme ça, en fait, on me posera moins de questions par mail. Le prospect sera moins hésitant et ça va augmenter mon taux de conversion. Le taux de conversion, c'est en fait le ratio entre les visiteurs et les acheteurs ou les prospects. Les prospects, c'est ceux qui vont remplir un formulaire. Donc, on commence tout de suite par ce tuto pour ajouter une FAQ. Donc, vous allez aller dans les applis. Donc, vous êtes dans votre, dans la partie éditeur de votre site. Vous allez aller ensuite dans les applis. Donc, ajouter une appli ici. Hop. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche. Vous tapez FAQ. Et là, vous cliquez sur Wix FAQ. Une fois que vous avez Wix FAQ, vous cliquez sur Ajouter. Voilà. Et là, on a notre FAQ. On va la descendre juste ici. On va la mettre là. Et donc, là, vous avez Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres. Là, vous pouvez gérer la FAQ et donc créer une première FAQ, donc créer des questions, etc., etc. Là, vous avez l'affichage. Vous avez tout ce qui est, est-ce qu'il faut afficher le titre ou pas, etc., etc. Le titre de la FAQ, le texte de la barre de recherche. Est-ce que vous voulez afficher toutes les catégories de la FAQ? Parce que je vais vous montrer après, la FAQ fonctionne avec des catégories, ou est-ce que vous voulez afficher juste les FAQ? Donc là, vous avez les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, les boutons de partage, vous pouvez les activer, les remettre, etc. Là, vous avez la mise en page, comment vous voulez que ce soit, est-ce que vous voulez avec des petites flèches comme ça, est-ce que vous voulez que ce soit classique, etc. Là, vous avez le design, vous pouvez changer la couleur des réponses et de l'arrière-plan. Hop. Là, vous avez les paramètres aussi, afficher la meilleure réponse, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement dans Gérer la FAQ. Et donc là, je vous donne un peu de contexte. J'ai un site sur le maquillage. Donc, mes prospects me posent différentes questions. Et donc, en fait, je vais faire une catégorie en fonction des prestations. Je vais faire une FAQ pour le maquillage mariage, une FAQ pour le maquillage Halloween, etc., etc. Donc là, ce que vous avez, c'est que là, vous avez différentes catégories. Donc là, on voit qu'on a configuration des FAQ, on a général 1, etc. Donc, par exemple, je vais changer cette catégorie. Je vais cliquer là et je vais renommer. Donc, là, je vais par exemple appeler cette catégorie mariage. Et ensuite, je vais valider. Et là, je vais appeler cette catégorie. Je vais renommer ici. Je vais l'appeler Halloween. Pour les maquillages Halloween. Et ensuite, je vais valider. Et donc, à l'intérieur, je vais mettre une question. Donc là, je prends juste un petit exemple. Donc, je vais modifier. Là, je peux changer le titre. Donc là, je vais mettre quel tarif pour ces
maquillage. Donc là, j'ai un texte. Dans réponse, j'ai mon texte qui est juste là. À tout moment, je peux modifier ce texte. Je peux rajouter une photo, une vidéo. Alors, une photo, une vidéo, des liens vers les produits, c'est très intéressant si vous avez un store. Donc là, il y a un lien vers le store. Donc là, je ferme. Et ici, sur le côté, je peux choisir la catégorie. Donc là, je suis dans mariage. À tout moment, je peux cliquer sur Halloween. Là, je laisse dans mariage. Donc, je fais enregistrer. Hop. Et là aussi, je peux mettre, là par exemple, je vais mettre une petite question. Je vais modifier. Je vais mettre. Vous faites des maquillages, effets spéciaux. Enregistrer. Donc là, c'est bien dans Halloween. Je mets enregistrer. Je ferme ça. Et ah oui, j'en profite à tout moment. Vous pouvez ajouter ici une question en cliquant là. Là, je fais annuler ou ajouter ici une catégorie. Donc là, il y a une catégorie new catégorie qui s'est créée. Je vais la fermer. Et donc là, je vais fermer ça. J'ai enregistré. Et donc là, normalement, ce qu'on va voir, c'est les différentes catégories. Donc pour ça, je vais aller dans affichage. Là, je peux choisir les différentes catégories de FAQ. Donc, est-ce que je veux toutes les FAQ? Est-ce que je veux seulement mariage Halloween? Donc là, je vais mettre seulement mariage Halloween. Donc, hop. Donc là, vous voyez bien qu'il y a la question pour le mariage qui se trouve juste là. Quel tarif pour laisser maquillage mariage? Il y a quoi d'autre? Tac, tac, tac. Et là, vous voyez bien qu'il y a les anciennes questions que j'ai laissées par défaut. Et là, vous voyez bien qu'il y a est-ce que vous faites les maquillages effets spéciaux qui se trouvent juste là. Donc là, l'affichage n'est pas terrible. On va essayer de modifier ça. Donc, on va aller dans paramètres. Hop, hop. Donc là, affichage, question, on va afficher le titre, etc. Est-ce que j'ai envie d'afficher le titre? Non, pas forcément, peut-être pas. La barre de recherche, peut-être pas. FAQ avec les catégories. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Là, c'est un peu plus propre. Vous voyez, là, on distingue bien mariage et Halloween. Donc ça, j'ai fait FAQ avec les catégories. Et là, si je voulais, par exemple, seulement Halloween, je décocherai ici. Imaginons que je suis sur une page, sur la page maquillage Halloween, je vais avoir que la catégorie Halloween. Je ne vais pas parler de mariage. Si c'est une page généraliste, je vais mettre mariage et Halloween. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Donc, vous avez vu qu'ici, j'ai pu cacher les titres, la barre de recherche des titres, etc. La mise en page. Donc, pour l'instant, moi, ça me paraît plutôt correct. Il y a les points pour partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez mon avis, je ne laisserai pas, les points pour les réseaux sociaux. Alors, c'est dans Design. Où est-ce que c'est? Les réseaux sociaux. Oui, c'est bien dans l'affichage. Et en fait, pourquoi je ne laisserai pas les points, le partage sur les réseaux sociaux? Parce que si je suis sur une page où je veux transformer mes visiteurs en acheteurs ou en prospects, j'ai pas envie qu'ils partent sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie qu'ils le partagent à des amis, etc. J'ai envie qu'ils se concentrent sur remplir le formulaire. Ne croyez pas que parce que vous avez mis un partage sur les réseaux sociaux, vos ventes vont augmenter. Non, pas du tout. Les partages sur les réseaux sociaux, c'est bien pour un article de blog, pour une vidéo, etc. Mais quand l'internaute arrive sur la page où il doit faire un achat, où il doit vous demander un devis, il faut qu'il ne pense qu'à ça et il ne faut pas le distraire avec des liens qui l'emmènent, je n'ai pas dit qu'il l'emmerde, qui l'emmènent sur d'autres plateformes. Donc voilà pour ce petit tuto tout simple sur les FAQ
avec Wix. Donc encore une fois, ça sert pour le référencement, ça sert aussi pour augmenter votre taux de transformation de visiteur à prospect, de visiteur à acheteur. Et si vous voulez aller plus loin sur le référencement, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Cette formation gratuite vous apprend en 4 étapes comment débloquer la visibilité sur votre site Wix et comment travailler sur les 20-80. Il n'y a pas besoin d'être un expert en référencement pour avoir son site en première page. Il n'y a pas besoin non plus de faire appel à une agence. C'est accessible à tout le monde, même aux plus petits indépendants. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.